Europe 1. Il est 8h46. C'est presque du direct. Voici la revue de presse best-of de Nicolas Canteloup et Julie. Jean Lassalle se défend toujours d'avoir eu des gestes déplacés envers des femmes. Monsieur Lassalle, vous avez présenté vos excuses et vous avez dit que cette situation vous faisait faire des cauchemars. Tout d'abord, je suis sensible aux soucis de M. Montebourg avec ses abeilles. Bonjour, M. Cohen. Bonjour à tout votre troupeau. Écoutez, De votre troupeau. je récuse haut et fort ces accusations. Tout juste ai-je, oui, uriné autour de mon bureau pour marquer mon territoire comme tout un chacun. Je conçois, ma Burki, que cela puisse surprendre certains qui ne sont pas habitués aux traditions campagnardes. Toutefois, j'ai noté, et je dois le dire, le dénoncer parmi mes collègues, des comportements scandaleux. Un jour, dois-je vous l'avouer, j'ai surpris un député de la nation, offrant, Monsieur Cohen, des fleurs à une dame. J'étais choqué au plus profond de moi-même. D'habitude, on n'offre pas des fleurs. On offre à la femelle un cadavre de lapin qu'on porte dans sa gueule. Il m'est arrivé, parfois, je dois l'avouer, de déposer, car il faut varier les menus, ça m'est arrivé de déposer des saumons morts sur le bureau d'une journaliste sur le bureau. Mais des fleurs, alors des fleurs, c'est se moquer de celle avec qui vous voulez copuler. Oh là là, mais pourquoi ne pas offrir des fleurs Mais parce que les fleurs, Madame Julie, ce n'est pas nutritif. Ce n'est pas en mangeant des fleurs qu'une femelle va fabriquer du bon placenta et du bon lait frais maternel. Non, quand on veut séduire Monsieur Cohen, Monsieur Cohen, il y a des règles à respecter. Oh là là, on va vous laisser dans la salle là. C'est Mike Horn. Hein. Oh bah non. D'accord, il y a un cocu parmi vous. Bruno Le Maire attaque le géant américain de vente en ligne Amazon. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour. J'attaque Amazon. Car sur ce point, il n'y a pas de débat. Amazon impose des conditions de travail, je le dis et je le répète, inacceptables aux fournisseurs français. Ah bah tiens, par exemple, je vais citer un patron de PME français. Pour pouvoir vendre mes produits sur Amazon, j'ai dû m'engager à répondre aux questions des internautes sous les 24 heures. Et en cas de non-réponse, je risque l'exclusion. Voilà ce qu'il dit. Mais oui, rendez-vous compte le culot de ces Américains. Ils veulent que le client soit content. C'est insoutenable, je vous le dis, Mme Julie Toudegout. Quand un client vous pose une question pour acheter votre produit, vous êtes obligé de lui répondre dans les 24 heures. Et pire encore, avec Amazon, on vous oblige à livrer le produit dans les 48 heures. Ah bah. Et pourquoi pas avec le sourire aussi. Non, la loi française là-dessus est très stricte. Un colis, la loi française, je vous l'ai dit, la loi. Allez-y. Un colis doit être livré au hasard entre 3 jours et 16 semaines et le facteur ne sonne même pas. Il dépose juste un avis de passage dans votre boîte. Ah bah C'est ça, oui, la c'est tradition ça, oui. française. Allez, autre chose, la Commission européenne va lancer une enquête contre Ikea, soupçonnée d'optimisation fiscale aux Pays-Bas. Vous pouvez nous expliquer ce dont on accuse Ikea ? Alors, concernant Ikea, il n'y a pas de débat. Les Pays-Bas ont accordé des avantages indus à l'entreprise Ikea. Rendez-vous compte que sur les 4 tiroirs d'une commode Forneschluff, seuls 3, Monsieur Cohen, seuls 3 étaient soumis à l'impôt. Idem pour les canapés Gugurschnoch. Non mais concrètement là, parce que c'est un peu compliqué. Dites-nous. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre Bah, non, c'est l'enjeu. un peu C'est difficile. compliqué comme une notice. Mais oui, mais il y a un vrai débat sur ce sujet. Alors allez-y, on vous Sachez écoute, que Bruno. seuls 7% de tous les Kirschenflum en mousse ou tous les clous de Bafik en sapin ont été imposés. Prenez les Flaglomuschmus en plume ou les bilobules à tiroir. Eh bien, ils ont été défiscalités en étant cachés par les fruits, les Dorschnut ou les Blaflous en inox. Mais c'est surtout les Blavois qui posent problème. C'est un montage financier solide réalisé par Ikea.
et qui est solide, pas comme leurs étagères célèbres Billy. Et n'oubliez surtout pas, nos précisions précises, qui rendez-vous pour voir ces fêtes avec tous les paysans qui sont juste à côté au carrousel du loup. Bon, c'est bon. Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne parle pas le suédois. Mais je pas du suédois, simplement, j'ai ma moustache pour être des paysans, mais je rappelle rendez-vous au carrousel du loup. Bon, ben c'est bon, allez. Bon courage, Bruno Le Maire, et à vous aussi, José Bové. Manuel Valls va-t-il devenir maire de Barcelone ? Il a en tout cas été approché par un parti centriste espagnol pour prendre la tête de liste aux prochaines élections municipales barcelonaises. Bonjour, monsieur Valls. Oui, buenos dias, madame Julidad, buenos dias. Oui, disons-le, monsieur Cohen, buenos dias à la banda de la matinales. C'est exact, devenir, je le crois, maire de Barcelone est une possibilité. Je réfléchis, disons-le, à cette proposition, réfléchidad à la proposition. Vous accepteriez vraiment ? Écoutez, à l'heure qu'il est, oui, j'hésite. La Catalogne, c'est vrai que c'est alléchant. C'est la Catalogne, le soleil, la Catalogne, la mer, la Catalogne, le football, une des plus grandes villes au monde, les plus emblématiques. Mais à côté, il faudrait quitter mon mandat à Évry. Je rappelle qu'Évry, c'est la gare RER d'Évry, c'est les tours en parpaing d'Évry. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui difficile de faire un choix. Ah bah tiens, il y a Didier Deschamps qui voudrait commenter cette info. Didier ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout votre collectif. Bonjour à Manuel Valls. Bon, ce qui lui arrive, c'est très, très footballistique et c'est symptomatique. C'est-à-dire, Didier Deschamps ? Vous savez, quand un joueur ne touche plus un caramel en France, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il part en Chine ou en Turquie dans des championnats de truffes. Manuel, il fait la même chose. C'est assez classique. Ça veut dire qu'en politique, ils sont pas très bons à Barcelone ? Oh, c'est même l'inverse. C'est l'inverse du foot. Autant le FC Barça prend les meilleurs, autant la mairie du Barça prend les chèvres, qu'on ne fait plus jouer. Non, Manuel Valls, là, du coup, a toutes ses chances. J'ai entendu ce commentaire. Merci à Didier Deschamps pour, ses encouragements. François Hollande, bonjour. Allez, bonjour. Manuel Valls, maire de Barcelone, vous approuvez, vous ? Ah, mais bien sûr, je m'adresse à lui. T'as raison, mon Manu, super combine. Oh, bah vous avez l'air enthousiaste, dites donc. Hein. Ah, mais très. D'ailleurs, moi, je vous annonce ma candidature à la mairie de Las Vegas. Mais non. La fiesta, les piscines, les femmes, c'est pour moi. Hollande, Las Vegas 2020. Vote fourmi. Yes, you can make Las Vegas great again. Mais enfin, monsieur Hollande, vous ne pouvez pas. Manuel Valls s'est approché à Barcelone parce qu'il est né en Catalogne. Mais vous n'êtes pas né à Las Vegas quand même. Ah oui, c'est un élément qui n'est pas en ma faveur. Oui, je suis né à Rouen. Bah oui. Donc je peux peut-être faire maire de Rouen. Après tout, par rapport à Tulle, Rouen, c'est un petit peu Las Vegas. Viva! On a droit à Elvis, dis donc. Et viva Nicolas Canteloup. Europe 1.